Bonjour les amis, les masqueurs fous sont aux anges. On progresse. On avait commencé par faire un essai à Lille, dans la périphérie, avec l'accord de la grosse alcoolo, pardon, avec l'accord de Martine Aubry, le nouveau maire de Lille, pour le 4e mandat. On a continué à Paris, donc avec l'Adingo, qui a mis donc l'obligation des masques dans les grands boulevards et tout. Bon, on va pas voir à Barbès et tout, hein, faut quand même pas compliquer les choses, qui oblige même les gens qui font des footings à avoir un masque. Encouragé par tout ça, Castex, qui par ailleurs continue à culpabiliser les Français en les appelant à se ressaisir de quoi on ne sait pas, mais donc à inviter les préfets à, la formule est fabuleuse, à étendre le plus possible l'obligation du masque. Et oui, c'est la catastrophe. La France est submergée par des clusters qui éclatent de partout. Et donc 21 départements auraient les statistiques épouvantables de plus de 10 cas pour 100 000 habitants. Je rappelle que les cas, et je vous invite à lire les excellents articles notamment du docteur Delépine, Nicole et Gérard sur Riposte Laïque. Je rappelle que les cas, c'est simplement parce qu'on teste des gens, ce qu'on n'a pas fait au plus haut de l'épidémie quand il y avait 1450 morts par jour annoncés et qu'aujourd'hui on en est à 4 morts par jour annoncés, petite parenthèse. Donc je vous rappelle que les cas, ça peut concerner des personnes qui ont eu des séquelles, qui ont encore des séquelles, mais qui sont totalement guéries et qui ne menacent absolument pas leur environnement. Je rappelle également, juste petit détail, que les mêmes qui nous disent qu'il faut mettre le masque sont ceux qui interdisent de se soigner avec de la chloroquine, ce qui, dans la plupart du temps, résout le problème. Certains vont me dire que je suis mauvaise langue, que je vois le mal partout, c'est peut-être vrai après tout, mais je remarque que en même temps que donc Castex veut masquer tous les Français, en y allant étape par étape, hein, ils osent quand même pas y aller d'un seul coup. Donc on peut penser qu'il va y avoir au moins 20 ou 25 départements français ce soir où on ne pourra plus sortir sans la muselière. Je fais juste remarquer que en même temps donc que Castex tient ses propos, Véran nous parle du vaccin, tiens, ça fait juste un petit moment qu'on le dit, mais un vaccin européen qui serait censé donc sauver les Français de ce salopard de Corot qui se prépare à revenir pour une deuxième vague. D'ailleurs, le Conseil scientifique, il nous l'a dit, la deuxième vague, elle est pour octobre. Mais si la deuxième vague, elle est pour octobre, alors pourquoi aujourd'hui on nous parle déjà de deuxième vague? Je ne dois pas être assez intelligent pour tout comprendre. Donc toujours est-il que le vaccin arrive, que naturellement la pression du vaccin obligatoire, vous avez un cador là, un nommé Francis Berenbaum, qui par ailleurs est même pas spécialiste, qui est juste rhumatologue, mais donc qui lui nous a fait tout un truc. Les mecs qui refuseraient le vaccin, alors là il n'est pas obligatoire, hein, mais les mecs qui refusent le vaccin, ils n'ont plus le droit de sortir de chez eux. Ils n'ont plus le droit de prendre les transports en commun, ils n'ont plus le droit d'envoyer leurs gosses à l'école, ils n'ont plus le droit de pratiquer des activités sportives, théâtrales, culturelles et tout collectives. En gros, on ne dit pas qu'ils n'ont plus le droit d'aller bosser parce que bon, ça se verrait quand même un peu trop, mais là, c'est vraiment la dictature à la chinoise. Donc, vous voyez à peu près à quoi ils rêvent. Un marché énorme quand même. Bah, si on impose le vaccin en français, on l'impose à toute l'Europe, évidemment, hein, avec les règles sanitaires. Et si on l'impose à toute l'Europe, on l'impose au monde entier, 7 milliards de personnes à vacciner, dililing, il y a bon, il y a des sous à gagner. Alors dans tout ça, bah, c'est curieux parce qu'on voit, il y a quand même deux sortes de toubibs, hein, il y a deux sortes de spécialistes qui disent exactement le contraire. Alors vous avez tous les alarmistes, vous avez les confineurs fous, vous avez les masqueurs fous, vous avez les vaccineurs fous, hein, qui évidemment, comme par hasard, vous tiennent un discours catastrophiste, alarmiste, effrayant, épouvantable et tout.
mais qui ont tous une particularité, c'est que quand on fait une recherche, tout cela, il passe à la caisse. Juste, hein, tout cela, ils palpent par les gros labos pharmaceutiques, ceux que les mauvaises langues appellent Big Pharma. Et puis, vous avez des gens, souvent on me dit, ouais, tu dis toujours du mal de tout le monde. Ben, c'est pas vrai. Je dis du mal de tous ceux qui nous vendent, de tous les collabos, de tous ceux qui nous imposent l'islam, de tous ceux qui nous imposent l'immigration, de tous ceux qui nous ruinent le pays et de tous ceux qui nous imposent aujourd'hui le masque après nous avoir confinés de façon sauvage. Ceux-là, oui, j'ai du mal. Mais pas de tout le monde. La preuve, je vais vous rendre un hommage à 3 personnes, vraiment, je trouve. Alors, il y en a d'autres qui le méritent, mais je trouve que c'est vraiment les 3 personnes en pointe, quoi. C'est le docteur Toussaint, je vous avoue, je le connaissais, je l'avais entendu une fois ou deux, mais je l'ai écouté pendant un quart d'heure hier aux Grandes Gueules. Très franchement, le mec, il m'a scotché. Le mec scientifique, une élocution parfaite, une belle machine. Il a pulvérisé le conseil scientifique en rappelant les différents, le conseil scientifique de Macron, en disant qu'il n'avait aucune légitimité, en rappelant toutes les conneries qu'ils ont pu raconter et tout. Il les a allumés. Il a parlé il a dit que le masque, c'était un suicide collectif qu'on imposait à la population. Il a parlé de la volonté de créer une peur irraisonnée dans la population française. Il a juste rajouté que le confinement avait été criminel, qu'il avait cassé toute la société, qu'il avait cassé toute l'économie, que donc aujourd'hui on pointait du doigt la jeunesse comme responsable finalement de tout ce qui se passe, ce qui est totalement faux et ce qui est un bouc émissaire. Et il a rappelé quand même qu'à cause du confinement dans le monde, 60 000 enfants étaient morts à cause du confinement. Je veux dire, tout le monde, pourtant les Grandes Gueules, souvent on n'aime pas trop les dissidents, là les mecs ils étaient vraiment respect de l'argumentation des mecs, vraiment un grand coup de chapeau. Alors respect également au professeur Perron, hein, même si en ce moment on ne l'entend plus, ils envoient plutôt des mecs de son service hein, par ailleurs, mais qui disent tout le contraire de ce qu'il dit. Professeur Perron, dont il paraît que c'était pas un militant, pas un va-t-en-guerre et tout, lui, il s'est révélé dans cette période. Il a sorti un livre choc, y a-t-il une connerie qu'ils n'ont pas faite? En gros, y a-t-il une faute, une faute qu'ils n'ont pas commise, hein? Et il a quand même osé dire que si on avait utilisé la chloroquine lors du plus haut de la pandémie, on aurait sauvé 30 000 vies. Il a parlé évidemment du sort absolument scandaleux réservé à nos anciens dans les EHPAD, nos anciens qu'on a laissés crever sans visite, sans rien, sans avoir le droit de toucher la main de quelqu'un, de voir son visage, de sourire. Enfin, je veux dire, c'est une situation inhumaine. Et puis, bien évidemment, hommage vibrant à celui qui nous a réellement amené un contre-pouvoir, une réinformation, le professeur Didier Raoult, objet aujourd'hui de toute la vindicte des collabos et des vaccineurs, le professeur qui réellement pendant 3 mois, par ses vidéos, a régulièrement expliqué ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire tout le contraire de ce qui se faisait à Paris et de ce que décidait le conseil scientifique sur lequel s'appuyaient Véran, Salomon et Édouard Philippe. Donc il a expliqué que il fallait dépister, qu'il fallait isoler les personnes contagieuses, qu'il fallait les traiter à la chloroquine. Il a fait tout le contraire et avec succès, puisque c'est lui qui a les meilleurs résultats et que c'est justement parce qu'il a les meilleurs résultats qu'on a décidé de le laminer, de l'exécuter. Il y a même des gens qui l'ont traité de menteur quand il a été témoigné devant la mission parlementaire, donc Martin Hirsch, celui qui disait que la France sera parfaitement la France quand on appellera son enfant Mohamed, entre parenthèses. Hein. Donc c'est curieux, hein, c'est souvent les confineurs fous, les vaccineurs fous sont les mêmes qui nous imposent l'islam, qui nous imposent l'invasion migratoire. Hein, juste, hein, quoi. Donc voilà, je voulais donc, je trouve que ces 3 hommes, mais aussi les docteurs de l'épine qui écrivent à Riposte Laïque, mais aussi le Suisse Jean-Dominique Michel, mais aussi le
professeurs québécois en cours, mais aussi d'excellents, je ne les cite pas tous, hein, mais d'excellents youtubeurs comme ce Silvano Trotta que je ne connais pas, mais qui est vraiment excellent. Je trouve que tout cela, tous ceux qui amènent une réinformation, tous ceux qui prennent le contre-pied du discours officiel, en gros le discours officiel catastrophique, le masque, le vaccin, sauver l'humanité, dictature sanitaire, pour ça, bon, on les voit venir de loin. Je voulais vraiment rendre hommage à ceux-là qui se comportent vraiment comme de vrais résistants, comme d'authentiques résistants, comme des hommes libres qui méritent un coup de chapeau. Bravo les gars. Bonne journée les amis.